Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi-Urban, émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis en compagnie de Nicolas van den Eekhout. Tu voulais aujourd'hui me montrer un bâtiment qui se trouve à Ixelles, dans lequel tu as rénové 3 logements. Mais bien plus que ça, ce qui t'intéresse plus dans cette rénovation, c'est la chose vitrée que nous voyons derrière, une annexe. Tout à fait. Tu peux expliquer un peu le projet, la demande du propriétaire ? Ok. La demande du propriétaire, c'était de rénover les logements qu'il y avait dans son petit immeuble. C'était une maison 2 façades, une maison 2 pièces en enfilade également, fortement enclavée. Fortement enclavée, mais avec une vue, une peinture magnifique à l'entrée dont on se demande toujours ce qu'elle fait là. C'est vrai. Tout à fait, oui, on l'a conservé. Mais assez classique, le reste du bâtiment très classique. Sans aucune qualité, vraiment. Non, mais c'est vrai, sans aucune qualité particulière. Et très enclavé, effectivement, parce qu'on a des murs. Bon, là, on voit un petit mur, mais on a des murs devant nous, etc. Oui. Et on a le voisin qui lui aussi s'avance là plus profondément que nous auparavant. Que nous à l'époque. Oui, tout à fait. Et donc, on est venu construire une annexe à moitié enterrée qui nous a permis de créer un niveau séjour en bas, un niveau chambre au-dessus et sur le toit duquel, finalement, la terrasse, qui est 1,20 m plus haute que le séjour de l'appartement supérieur, permet en fait, donc le toit plat de l'annexe que tu as créé est à 1,20 m plus haut que le plancher de l'appartement. Tout à fait. Qui est occupé aujourd'hui par le propriétaire. Oui. Et donc du coup un petit escalier et pouf, il a une gigantesque terrasse. Exactement. Magnifique. Magnifique. Tout à fait. Alors on retrouve des choses, des pattes qui te ressemblent, comme par exemple les fenêtres qui sont justement ici derrière. C'est-à-dire des châssis en bois. Les ouvrants en bois. Plutôt en couleur foncée. Oui, en fait c'est parce que comme on colle le verre... Oui. Et donc justement, je termine, parce que là tu donnes déjà la fin de l'explication. Les fenêtres fixes alors, ils n'ont pas de châssis, ils sont collés. Oui. Oui, voilà, comme tu l'as dit. Le verre est collé, en fait comme une tour de bureau, quoi. C'est le même principe, c'est du verre collé. Et on fait nos châssis noirs parce que ça se met mieux en fait avec le joint noir de collage. Et ça donne à l'ensemble plutôt ce côté petite enveloppe, mais dans laquelle finalement sont très marqués les ouvrants. Oui, du coup on les voit. Il y a cette petite animation qui se fait à ce niveau-là. D'accord. Pourquoi avoir fait tout vitré à nouveau ? Parce qu'on avait vu un autre projet à Linkebeek où également il y avait de grandes baies vitrées. Ici, c'est pour profiter du jardin plein nord. C'est vraiment, on s'est dit, c'est trop magnifique ce jardin plein nord. Il faut vraiment en profiter. Mais non, mais parce que finalement... Mais il est très joli. Hein. Il est pas mal du tout, il est super bien réussi joli, à l'initiative du propriétaire. C'est pas toi qui a... Le broyat, non. Non, c'est son idée. Écoute, il a de bonnes idées. Hein. Très bon goût. Bon, et donc, ce qui est intéressant par rapport à cette annexe, c'est qu'elle reprend les murs mitoyens. Donc, on est dans une rue classique où chacun, bien évidemment, construit chaque fois un peu une annexe supplémentaire, sauf celle-ci. Et donc, vous êtes dit, on va reprendre ça. On a une forme un peu particulière juste ici derrière, mais parce que vous êtes collé vraiment aux annexes des voisins. Donc chacun, on est dans une rue classique où chacun se dit j'ai pas assez de place donc je construis une petite annexe. Et sauf la maison ici. Et donc toi, qu'est-ce que tu t'es dit ? On s'est dit allons-y aussi de notre petite annexe. Et donc on est venu simplement s'insérer dans le... Épouser chacun des espaces. Et comme le voisin de gauche
ne sais pas si c'est à gauche ou si c'est à la droite, suivant on regarde, avait une annexe plus étroite que celui de l'autre côté, donc le bâtiment a une forme un peu... oui, voilà, qui est issue en fait de la profondeur de chacun des deux voisins. Oui, tout à fait. Et donc au départ, vous vouliez construire plus haut que ce que... Au départ, on voulait en fait avoir un logement en plus. Et ça, la commune nous a pas laissé faire. Donc on est redescendu avec notre gabarit en fait. Parce qu'on n'en avait pas besoin. On n'avait pas besoin de monter si haut. Mais du coup, ça a permis... la création de la terrasse. Aux locataires du premier étage d'avoir une terrasse. Je vous propose qu'on rentre dans la maison pour voir à quoi ça ressemble. Oui, c'est pas mal. Ça résonne, hein. Oui. Ça manque de meubles. Ça manque de meubles. Ça manque de locataires. On a un plancher en bois qui est d'origine ou pas? Oui, tout à fait. Oui. Tout le bois est d'origine. Oui. On a un escalier assez intéressant qui tient plus ou moins au mur. Oui. C'est une volonté de légèreté. Tu aimes... Là aussi, je trouve qu'on retrouve une patte de création, c'est qu'il y a toujours énormément de légèreté dans... On essaye, voilà, oui, c'est vrai, on essaye de le faire... En fait, la légèreté, c'est aussi le fait d'utiliser simplement ce qu'on a besoin. Oui. Voilà. Et il y a cette logique-là aussi, c'est d'essayer d'être un peu... À la limite, on pourrait presque dire que la légèreté est fonctionnelle, quoi. Voilà. Plus fonctionnelle pas besoin de construire des choses bien lourdes et bien voyantes. Si ça tient comme ça, ça tient comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai, à nouveau, dans le même thème de la légèreté, cette annexe qui est quand même très imposante parce que au-dessus des escaliers, on a 2 chambres, plus une salle de bain. Elle couvre quand même une partie importante du jardin. Et pourtant, le jardin reste toujours présent. Il fait partie de l'habitation puisque au bout des fenêtres que l'on voit ici, on a vraiment vue sur le jardin. Comme tu disais, elle est semi-enterrée, la cuisine est presque enterrée, le jardin elle est vraiment au niveau du plan de travail. Le jardin est au niveau du plan de travail. Est-ce que quand tu as dessiné ces plans-là, tu t'es dit, tu t'es rendu compte que vraiment ça allait donner cet aspect-là de légèreté, mais aussi de ne pas casser le jardin et de rendre... Bon, on l'a dit tout à l'heure en blaguant, le quartier, le jardin est plein nord, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup de soleil, il n'est pas vraiment fonctionnel, mais là il a je trouve il reprend toute sa force. Il reprend vraiment c'est un vrai jardin de vue. Oui, c'est ça. Sur lequel c'est un plaisir de regarder. Tout à fait. Il n'est pas très grand. Et finalement, quand on s'y retrouve, c'est vrai qu'on n'est pas non plus écrasé parce que l'annexe en fait est transparente de partout. Et finalement, il y a un espèce de jeu de premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et tout à l'heure du jardin, nous sommes rentrés. On est passé par une partie couverte puisque au-dessus ça continue, mais en dessous pas. Donc ce qui permet également de profiter de l'extérieur quand il fait beau, mais qu'il n'y a pas de soleil ou qu'il pleut ou quelque chose comme ça. Quand il fait beau et qu'il pleut. C'est ça. Mais ça existe, hein. Ça existe. Dans les matériaux, moi, il y a une autre chose qui m'intéresse également fortement, c'est la toiture plate. Qui est de la tôle ondulée qui reste apparente. Et puis tu as mis quoi dessus? C'est une tôle en acier qu'on utilise pour faire des planchers collaborants. Donc normalement des planchers collaborants. C'est un plancher normalement en béton et on utilise ça comme fond de coffrage. D'accord. Et nous on l'a utilisé, on n'a pas collé du béton, donc c'est un chantier entièrement sec ici. On a utilisé ça comme support à la construction de notre plancher, et donc sur lequel on est venu avec des plaques en bois pour rigidifier, et puis on a fixé un petit plancher dessus. Pour ici? Non, mais pour toute l'annexe. Là, si tu vois le plancher de l'annexe... Oui, c'est le même plancher, tout à fait. Mais par rapport au toit, alors... Et alors sur le toit, on est venu là avec une terrasse qui est en sapin. C'est ça. Oui, mais vous avez mis du roofing ou je sais pas quoi. Oui, bien sûr, il y a une étanchéité, une isolation. Avec tout le tintouin, oui, ça bien sûr. Ok. Est-ce que ça coûte cher une rénovation pareille? Je ne parle pas de la rénovation des appartements, etc. Je parle juste de l'annexe en elle-même. J'ai pas les chiffres en tête, mais je crois que ça reste tout à fait raisonnable. Qu'est-ce que tu appelles raisonnable? J'ai plus le chiffre, j'ai pas du tout les chiffres. C'est quelque chose d'abordable pour monsieur et madame tout le monde.
Oui, je crois qu'on reste aux alentours de 800 à 900 euros le mètre carré construit. Ouais. Ce qui est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel. Ouais. Vraiment... Et c'est ça qui est merveilleux également dans cette annexe, c'est qu'il n'apporte pas, comme beaucoup d'annexes où on va apporter une salle de bain, où on va apporter une véranda, qui est juste une pièce un peu jolie qui permet de regarder le jardin. Là, on a vraiment un véritable appartement, parce que sinon on s'arrêtait juste avant les escaliers. Oui. Et donc par ça tu as pu créer deux chambres, une salle de bain, une cuisine, etc. Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est un projet pour lequel tu es extrêmement fier. C'est vrai qu'avec Laurence on est super content de ce projet, parce qu'on est arrivé, je trouve, d'abord à faire cette architecture dont je te parlais, qui est une architecture qui ne se bat contre personne, qui ne se bat pas contre l'administration, pas contre le client, ça évidemment, qui ne se bat pas contre les voisins, parce qu'on ne fait jamais qu'épouser une situation qui existe, et finalement, personne ne peut nous refuser ce qui est quand même, je trouve, un vrai projet d'architecture. C'est vrai, c'est vrai. Et d'aménagement, d'agrandissement de la maison, mais effectivement de rendre la chose fonctionnelle par rapport à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Oui. Nicolas, merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.